le Congo est un pays d'Afrique centrale qui séduit par ses jungles vastes et denses. Ces jungles attisent la curiosité des explorateurs et des scientifiques depuis des siècles. Abritant d'innombrables créatures et merveilles naturelles, la région est à la fois fascinante et mystérieuse. Mais au-delà de sa beauté, le Congo recèle de terrifiants secrets qui ont laissé de nombreuses personnes dans la crainte et la peur. Ce n'est pas seulement un endroit sur la carte, c'est une terre de mystères profondément cachés. Découvrons les vérités effrayantes qui se cachent dans ces profondeurs. Numéro 1. Au cœur des jungles denses du Congo se trouve un sanctuaire dédié aux soins des chimpanzés. Le centre de réhabilitation des chimpanzés, situé près de la ville côtière de Pointe-Noire, a été fondé en 1992 par le célèbre Institut Jane Goodall. Leur mission première est de secourir les chimpanzés orphelins ou blessés, dont beaucoup ont été victimes du commerce illégal d'espèces sauvages ou de la destruction de leur habitat. Au sanctuaire, les chimpanzés reçoivent les soins et l'attention d'une équipe de membres du personnel dévoué. Le sanctuaire dispose de grands enclos conçus pour reproduire leur environnement naturel, où les chimpanzés peuvent socialiser et reprendre des forces. Le centre joue également un rôle crucial dans l'éducation des communautés locales sur l'importance de la conservation des chimpanzés et de leurs habitats. Au fil des années, le sanctuaire s'est développé jusqu'à devenir l'un des plus grands d'Afrique, abritant plus de 150 chimpanzés. Il est équipé de cliniques vétérinaires et de soigneurs experts qui veillent à tout moment à la santé et au bien-être des chimpanzés. Numéro 2. Les jungles profondes et mystérieuses du Congo abritent certaines des créatures les plus inquiétantes de la planète, dont des araignées géantes. Ces araignées, entourées de légendes et de peurs locales, sont décrites comme étant énormes, avec des corps aux dimensions inhabituelles et des toiles pouvant s'étendre sur plusieurs mètres entre les arbres. On dit que leurs filets sont suffisamment solides pour attraper les petits oiseaux, les lézards et autres animaux qui s'y emmêlent, ce qui en fait de redoutables prédateurs dans leur environnement. Les récits des villageois et des explorateurs ont alimenté le mystère, pointant vers des rencontres terrifiantes dans les coins les plus reculés du bassin du Congo. Bien que beaucoup considèrent ces histoires comme faisant partie du folklore local, certains chercheurs pensent qu'il pourrait exister des espèces inconnues de grands arachnides, adaptés aux conditions extrêmes de la jungle. De vastes expéditions ont été menées dans le but de vérifier l'existence de ces créatures et d'étudier leur éventuel impact sur l'écosystème. Pour l'heure, les araignées géantes du Congo restent une énigme, un mélange de réalité et de mythe qui continue d'attirer les explorateurs et les scientifiques fascinés par les secrets cachés de ces jungles impénétrables. Numéro 3. Au plus profond de la région centrale du bassin du Congo se trouve une merveille naturelle extraordinaire, les tourbières du Congo. Ces vastes zones humides sont recouvertes d'épaisses couches de tourbe, un type de sol formé à partir de matière végétale en décomposition. S'étendant sur environ 145 000 km², les tourbières du Congo constituent le plus grand complexe de tourbières tropicales au monde. Ces zones humides sont cruciales pour de multiples raisons. Premièrement, ils stockent d'énormes quantités de dioxyde de carbone, jouant un rôle essentiel dans la régulation du climat mondial. Les scientifiques estiment que les tourbières du Congo contiennent environ 30 milliards de tonnes de carbone, soit une quantité équivalente à plus de 15 ans d'émissions mondiales dues à l'utilisation de combustibles fossiles. Cette capacité de stockage impressionnante fait des tourbières un écosystème clé dans la lutte contre le changement climatique. Sa protection est essentielle, car tout dommage ou altération pourrait libérer de grandes quantités de carbone dans l'atmosphère, aggravant ainsi la crise climatique mondiale. Les tourbières du Congo représentent non seulement un trésor écologique, mais aussi un avertissement sur l'importance de conserver les écosystèmes fragiles qui contribuent à l'équilibre de notre planète. Numéro 4. Ces dernières années, des théories intrigantes ont émergé suggérant un lien entre les origines de Stonehenge et la région du Congo. Stonehenge, le monument néolithique emblématique situé dans le Wiltshire, en Angleterre, a longtemps été un mystère en raison de ses énormes cercles de pierre, érigés entre 2400 et 2800 avant JC. Ces pierres se distinguent non seulement par leur taille monumentale, certaines pèsent jusqu'à 25 tonnes, mais aussi par leur taille monumentale.
aussi pour son alignement précis avec les événements célestes comme le solstice d'été. Le lien avec le Congo provient de preuves fossiles suggérant que les pierres monolithiques utilisées pour construire Stonehenge pourraient provenir d'Afrique centrale, peut-être de la région du Congo. On pense que ces pierres faisaient partie d'une ancienne formation géologique avant d'être transportées en Angleterre. Cependant, malgré ces preuves intrigantes, aucune preuve archéologique concrète n'a été trouvée établissant un lien direct entre Stonehenge et le Congo. La théorie reste donc spéculative, même si elle continue de susciter intérêt et débat parmi les chercheurs étudiant les origines du monument. Numéro 5. Le Costa Rica est peut-être célèbre pour de nombreuses raisons, mais vous ne savez peut-être pas qu'il est également populaire pour sa grande collection de pierres presque parfaitement rondes. Pour en savoir plus sur ces sphères de pierre que l'on retrouve dans le paysage costaricain, il faut remonter aux années 1930. À cette époque, la United Fruit Company cherchait de nouveaux terrains pour y démarrer sa plantation de bananes, qui était située à l'ouest du Costa Rica, près de l'océan Pacifique. Mais lorsque les ouvriers ont commencé à défricher la jungle dense, ils ont découvert quelque chose d'étrange, des sphères de pierre. Cela ne semble pas trop étrange, mais expliquons-le. Certains n'avaient que quelques centimètres de diamètre, mais d'autres étaient énormes. En fait, les plus grandes sphères mesuraient jusqu'à 2 mètres de diamètre et pesaient jusqu'à 16 tonnes. Mais d'où viennent ces sphères, voire de ce monde ? Il était évident que ces sphères étaient artificielles, car les roches n'existaient pas sous des formes aussi uniformes. Les habitants ont rapidement commencé à s'interroger et de nombreux mythes se sont développés pour expliquer les sphères de pierre. Par exemple, certains pensent qu'ils ont été amenés par des extraterrestres, d'autres croyaient qu'ils étaient liés au continent perdu de l'Atlantide. L'étude scientifique des pierres a commencé au début des années 1940. Depuis, environ 300 sphères de pierre ont été découvertes dans tout le pays. Bien que de nombreuses pierres ne soient pas parfaitement rondes, elles sont étonnamment lisses et des mesures scientifiques ont révélé que beaucoup d'entre elles étaient presque des sphères parfaites. Mais la question la plus difficile à répondre est de savoir pourquoi ces pierres ont été fabriquées et quelle était leur fonction. Personne ne le sait avec certitude. Numéro 6. Récemment, des habitants de Monono, au Congo, ont découvert des pierres étranges avec une qualité intrigante, elles possèdent une charge électrique. Les gens ont commencé à enregistrer et à partager des vidéos sur cette découverte surprenante, qui sont devenues virales sur Internet. Lorsqu'ils frottent les pierres les unes contre les autres, ils produisent de puissantes étincelles, comme lors d'un processus de soudage. Dans l'une des vidéos, quelqu'un parvient à allumer une ampoule avec l'une de ces pierres inhabituelles. Toutes ces pierres ont un point commun, elles sont sombres, presque noires, avec une surface brillante et sont probablement constituées d'un minéral inconnu. Certains fans de bande dessinée pensent qu'ils sont liés au vibranium de Marvel Comics, célèbre pour être utilisé dans le bouclier de Captain America et dans les combinaisons de Black Panther et Falcon. Cependant, les scientifiques pensent que les vidéos sont fausses, car les pierres ne peuvent normalement pas libérer les électrons nécessaires pour stocker et générer des charges. Numéro 7. En 1959, le colonel Rémy Van Lierle de l'armée de l'air belge fait une étrange rencontre alors qu'il survolait les forêts du Congo belge. Il a vu un serpent colossal de près de 15 mètres de long avec une tête triangulaire surmontée d'écailles vertes et brunes et un ventre blanc. Le serpent leva la tête d'environ 3 mètres de haut, comme pour avertir d'une éventuelle attaque. Le colonel, étonné, décide de regagner rapidement la base pour éviter tout danger. Heureusement, le colonel n'a pas manqué l'occasion de documenter cette rencontre extraordinaire. Il a utilisé une caméra embarquée pour capturer des images du serpent gigantesque, obtenant ainsi la preuve de son existence. La véritable origine de ce serpent reste un mystère. Les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un très grand python africain, d'une espèce jusqu'alors inconnue ou même d'un descendant de l'ancien serpent gigantophyte de l'Éocène. Si l'estimation du colonel Van Lierle est correcte, cet énorme serpent du Congo surpasse tous les records connus,
montrant l'incroyable biodiversité et les merveilles cachées des forêts tropicales du Congo. Numéro 8. Le merveilleux baobab. Avez-vous vu un arbre doté de super pouvoirs? Oui, vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré était le baobab panca au Zimbabwe, qui a vécu 2450 ans. Parsemant les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le baobab, cette plante colossale, existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile de plusieurs manières. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. Numéro 9. La cité perdue de Zinj. Dans la mystérieuse région des Virunga en Afrique, on retrouve la ville de Zing, un lieu à l'histoire intrigante. À son apogée, Zing prospérait grâce aux diamants cachés sous son sol, que le sage roi Salomon aurait découvert. Ici, les habitants ont mené une entreprise unique, des gardiens reproducteurs, y compris des hybrides gorilles humains chimpanzés. Ces gardiens se distinguaient par leur intelligence et leur dévouement à la protection de la ville. Au fil du temps, Zing fut abandonnée par ses habitants humains, devenant la cité perdue de Zing. L'histoire de Zing reste une énigme, démontrant la capacité humaine à créer des êtres extraordinaires et les merveilles de la nature. Numéro 10. Les singes de Bill Forrest, une révélation surprenante a mis sous les projecteurs Bill S. Forrest, où les idées de Charles Darwin sur l'évolution sont étudiées depuis des générations. La recherche du chaînon manquant, reliant les humains et les primates est un mystère de longue date. Bien que nous partagions un ancêtre commun avec les singes, la différence entre nous a déconcerté les scientifiques. Au Congo, une civilisation avancée de chimpanzés connue sous le nom de Billy Apes a été découverte. Ces chimpanzés partagent une grande partie de leur ADN avec les humains et sont plus grands et plus agressifs que les autres. Ils affrontent même des lions. Les crânes trouvés dans la région présentent des similitudes avec ceux des chimpanzés et des gorilles, ce qui a conduit à spéculer sur le fait qu'ils pourraient constituer un chaînon manquant dans l'évolution humaine. La communauté scientifique s'intéresse à cette révélation, car elle pourrait contribuer à résoudre l'un des plus grands mystères de notre histoire. Numéro 11. La montagne d'or. Ce qui semble être une montagne d'or a été récemment découvert au Congo, attirant des milliers de villageois qui l'ont creusé avec des pelles et leurs mains. Cet événement met en lumière l'abondance des ressources naturelles du pays, mais malgré sa richesse, le Congo reste l'un des pays les plus pauvres en raison des inégalités dans la répartition des richesses. Les autorités sont intervenues pour récupérer l'or et ont temporairement interrompu les activités minières dans la région jusqu'à ce que les réglementations soient respectées. De plus, certaines personnes ont lié cette découverte à d'anciennes prophéties sur des événements importants. Seul le temps nous révélera sa véritable importance et ses conséquences. Numéro 12. Nouvelle espèce de singe. Dans les forêts reculées de la République démocratique du Congo, des scientifiques ont récemment identifié une nouvelle espèce de singe, connue localement sous le nom de l'Ursula et scientifiquement nommée Cercopithecus. Ce primate insaisissable, familier aux chasseurs locaux mais inconnu du reste du monde, a été découvert au fond du bassin forestier de l'Ami, une région qui a fait l'objet de peu d'explorations biologiques et qui marque seulement la deuxième fois en 28 ans qu'un nouveau primate est identifié. Espèce de singe. Il semblerait que le monde ait encore des merveilles à découvrir. La Ursula est particulièrement frappante, avec de grands yeux presque humains, un visage rose et une crinière dorée.
ce qui en fait une découverte fascinante à une époque où une grande partie de la surface de la Terre a été cartographiée et numérisée. Le scientifique principal John Hart a exprimé sa surprise de découvrir une nouvelle espèce dans une zone aussi vaste et inexplorée, soulignant l'importance de poursuivre l'exploration dans des régions telles que le bassin forestier de l'Ami. Numéro 13. Les grottes résonantes du Nyiragongo. Sous les pentes brûlantes du mont Nongo se trouvent des cavernes où les voix semblent voyager sur des kilomètres, devenant plus fortes et plus déformées à chaque écho. Le mont Nongo, un volcan imposant s'élevant au-dessus de la limite orientale du bassin du Congo, est une merveille géologique et une source à la fois d'émerveillement et d'admiration. Ce stratovolcan actif, célèbre pour son lac de lave en fusion perpétuelle, offre une démonstration spectaculaire de la puissance et de la beauté de la nature. Les éruptions ici sont remarquablement spectaculaires, avec des fontaines de lave qui peuvent atteindre des centaines de mètres dans le ciel et descendre leur pente à des vitesses terrifiantes. Les explorateurs qui se sont aventurés dans ces grottes ont rapporté avoir entendu des sons qui ne semblaient provenir d'aucune source connue, des grondements profonds et des chants, comme si la montagne elle-même parlait. Les géologues ont tenté d'expliquer le phénomène par l'acoustique naturelle, mais les tribus locales pensent que ces grottes sont une porte d'entrée vers le monde souterrain, gardée par d'anciens esprits. Les éruptions du mont Nongo ont eu de profonds effets sur les communautés locales, façonnant les paysages et l'histoire. Numéro 14. Les anciennes reliques de la tribu Pygmée. Les archéologues ont découvert des reliques de l'ancienne tribu Pygmée du Congo qui suggèrent une culture riche et ancienne, beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. Les tribus Pygmées du Congo, parmi les plus anciennes populations humaines continues sur Terre, offrent un aperçu fascinant d'un monde où les traditions anciennes et la profonde sagesse culturelle ont prospéré au milieu de la vaste forêt tropicale. Les outils, les poteries et les objets de cérémonie font allusion à une société aux rituels complexes et aux connaissances avancées. Ces communautés remarquables, réputées pour leur connaissance intime de la forêt et leurs adaptations uniques à leur environnement difficile, maintiennent leur mode de vie depuis des milliers d'années. Les anthropologues étudiant les Pygmées ont découvert des informations inestimables sur les premières sociétés humaines, révélant comment ces petits groupes isolés ont préservé leur héritage grâce à de riches traditions orales, des rituels complexes et de profonds liens spirituels avec la terre. Gardiens des savoirs anciens, les Pygmées incarnent un lien vivant avec notre passé lointain, nous rappelant les divers chemins empruntés par les sociétés humaines au cours de leur voyage à travers le temps. Numéro 15. Monolithe d'argent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Un mystérieux monolithe métallique de 12 pieds est apparu sur un rond-point. La police aurait été chargée de protéger le monolithe des personnes souhaitant le retirer ou le détruire, attirant des foules de curieux dans le quartier de Bandal. L'arrivée soudaine du monolithe a suscité des débats sur son origine. Un autre monolithe mystérieux est apparu, cette fois dans notre propre cour du comté de San Luis Obispo, certains habitants l'associant à des symboles vus dans des documents des francs-maçons ou des Illuminati. La police armée a finalement dispersé la foule, mais l'intrigue demeure, car des monolithes similaires sont récemment apparus aux États-Unis, en Roumanie et en Turquie, évoquant des comparaisons avec les structures emblématiques du film de Stanley Kubrick de 1968, 2001, L'Odyssée de l'espace. Numéro 16. Dans les eaux acides de l'Afrique centrale, une créature distinctive ressemblant à une girafe a nagé inaperçue pendant des années jusqu'à ce qu'un groupe de scientifiques invités fasse une découverte remarquable. En menant une étude sur les poissons de plusieurs rivières de la République démocratique du Congo entre 2021 et 2023, des chercheurs, avec l'aide de pêcheurs locaux, ont capturé des dizaines de ces poissons aux motifs uniques. En y regardant de plus près, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert une nouvelle espèce, Paraloglanis, également connue sous le nom de poisson-chat girafe de Stasny. Malgré leur apparence frappante, ces poissons-chats sont relativement petits, atteignant environ 9 cm de long, avec une grande bouche, de petits yeux et un corps court et trapu. Ces taches brunes et crème rappellent fortement la coloration distinctive d'une girafe, un détail qui intrigue encore davantage les chercheurs.
Cette découverte ajoute un nouveau chapitre fascinant à la riche biodiversité des fleuves du Congo et à la capacité de la région à surprendre et ravir même les scientifiques les plus expérimentés. Numéro 17. Au plus profond des voies navigables complexes et mystérieuses du Congo, les habitants racontent l'histoire d'une créature énigmatique et fascinante connue sous le nom de Mokelmbambe. Cet être, dont le nom signifie « celui qui arrête le flux des rivières », est décrit comme une bête quadrupède majestueuse et énorme avec un cou long et mince et un corps rappelant les anciens dinosaures qui dominaient autrefois la Terre. Selon la tradition, il vit dans les zones reculées et peu explorées du vaste bassin du fleuve Congo. L'existence du Mokelmbambe a été révélée pour la première fois au monde en 1913, lorsque le capitaine allemand Ludwig Freiherr von Stein-Zulosnitz, lors de son expédition à travers la région, a documenté les récits indigènes de cette créature. Depuis lors, des histoires et des observations présumées de Mokelmbambe ont été transmises de bouche à oreille, gardant la légende vivante dans la mémoire collective de la région. Bien que le Mokelmbambe ait réussi à échapper à la capture et reste enveloppé de mystère, il a laissé derrière lui des signes intrigants qui alimentent l'énigme, des perturbations massives dans les eaux calmes du Congo et des empreintes de pas qui ne peuvent être expliquées avec certitude. Cela soulève une question qui continue de fasciner les explorateurs et les cryptozoologues. Le Mokelmbambe pourrait-il être un survivant de l'ère des dinosaures, une créature qui a défié le temps, ou est-ce simplement une légende qui s'est développée au fil des années? La réponse reste une énigme, enveloppée dans l'ombre des profondeurs du Congo. Numéro 18. Depuis qu'ils l'ont trouvé, les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte. Il s'agit d'un navire vieux de 1300 ans trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs, mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'ils puissent l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ou la lumière depuis le jour de sa fabrication, ce qui a provoqué une catastrophe, les rendant extrêmement vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC. Et il est remarquablement avancé d'après ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 19. Nous avons maintenant une découverte notable survenue à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture olmèque, dont une paire de reliefs sculptés dans le calcaire. Ces reliefs représentent des dirigeants olmèques dans une pose rituelle de contorsionnistes, censés réduire les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induire un état de transe. Les Olmèques croyaient que ce processus était divin. Ces représentations sont extrêmement rares, c'est pourquoi les archéologues du pays sont enthousiasmés. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 1,50 m, et représente également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix olmèques en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces œuvres d'art anciennes, mais cette partie de Tino, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmèques pendant la période de formation il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 2500 ans. Numéro 20. L'ancienne ville d'Ashkelon, en Israël, s'est révélée être au fil des années un riche terrain de chasse pour les archéologues, comme l'a démontré une nouvelle fois en avril 2013. À cette occasion, quelques artefacts remarquables ont été découverts sur le site par une équipe d'experts.
archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités. Ils ont découvert un immense pressoir ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les deux objets datent du début de l'ère byzantine, au VE et VIe siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés et comprenant une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. Il s'agit de l'une des découvertes les plus grandes et les mieux conservées de ce type. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir, il pourrait donc avoir été laissé tomber par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il était soit accroché à un mur, soit suspendu à des vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile y a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle était placée. Numéro 21. Nous commençons par un magnifique bracelet en or qui a été accidentellement découvert par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Chetli en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec représentation figurative sur sa surface. De plus, il s'agit du premier bracelet hittite doté d'une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à son contact avec du matériel agricole, ce qui l'a laissé bosselé et endommagé. Il a déjà fait l'objet de travaux de préservation et de réparation, et en subira encore d'autres avant d'être exposé au musée archéologique de Corom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar, bien que la signification précise de la scène soit inconnue. Les archéologues ont mené des fouilles approfondies dans le champ où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet sur le terrain reste donc inexpliquée.